Le vacarme de mon téléphone me tire d'un sommeil sans rêve à 2h17 du matin. Mon application de sécurité clignote en rouge avec une notification urgente. Quelqu'un est à la serre. Mon pouce accélère alors que j'attrape mes clés et enfile le jean de la veille, encore couvert de terre aux genoux. Le trajet jusqu'à ma propriété dure 11 minutes atroces. Mes phares éclairent d'abord le portail, et mon estomac se noue. Le cadenas pend, inutile, brisé net. Je me gare n'importe comment, laissant les phares allumés pour fendre l'obscurité. Mes mains tremblent en poussant le portail. Le verre craque sous mes bottes comme de la glace d'hiver qui se brise. Le son résonne dans ma poitrine, chaque pas en avant révélant plus de destruction. Non, non, non. Les mots s'échappent de mes lèvres, à peine audibles par-dessus le tonnerre de mon cœur. À l'intérieur, la dévastation me coupe le souffle. Des milliers de plantes gisent, brisées et éparpillées sur les sols en béton, des paniers suspendus fracassés, des orchidées en pot coupées en leur centre, des succulentes rares écrasées sous des empreintes de bottes. La commande de 22 000 $ de plantes soigneusement cultivées pour la propriété Hartwell est détruite au-delà de toute récupération. Je titube jusqu'au petit bureau dans le coin arrière, priant pour que le système de sécurité ait capturé quelque chose d'utile. L'écran de la caméra s'anime sous mon doigt. Je rembobine l'enregistrement avec des doigts tremblants. Le voilà, Tyler. Mon frère. Son visage est parfaitement illuminé alors qu'il regarde directement la caméra, brandissant le sécateur qu'il a volé dans ma cabane à outils. La haine dans ses yeux transperce l'écran alors qu'il détruit systématiquement tout ce que j'ai construit. Mes genoux cèdent. Je m'effondre sur le sol au milieu des tessons de poterie et de la terre éparpillée. L'enregistrement se poursuit, 2 heures de destruction méthodique, Tyler jetant de temps en temps un coup d'œil à la caméra, s'assurant que je le verrais, que je saurais exactement qui a fait cela. Il y a une semaine, nous étions tous assis autour de la table de salle à manger de mes parents. Maman a passé la purée de pommes de terre pendant que papa se raclait la gorge de cette manière qui précédait toujours une conversation inconfortable. Isla, ma chérie, a commencé maman, sa voix douce mais insistante. Tyler est de nouveau entre deux emplois. Nous pensions que ta serre serait l'endroit parfait pour lui. Tu réussis si bien maintenant. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Je ne peux pas me permettre un autre employé en ce moment, maman. Et Tyler n'a aucune expérience avec les plantes. Le rire de papa n'avait rien d'amusant. Il a juste besoin que quelqu'un lui donne une chance. À quel point cela peut-il être difficile d'arroser quelques fleurs? Je me suis mordu la langue pour ne pas expliquer la complexité du maintien de niveau de pH spécifique du sol, des contrôles de température et des calendriers d'alimentation pour des centaines de plantes spécialisées. La famille doit veiller les uns sur les autres, a ajouté maman en tendant la main vers la mienne par-dessus la table. Ses doigts étaient doux, sans callosité. Elle n'avait jamais compris le travail physique que mon entreprise exigeait. Je suis désolé, ai-je dit fermement. Ce n'est pas personnel. J'ai juste besoin d'employés avec de l'expérience. Le contrat Hartwell est trop important pour prendre des risques. Tyler a hoché la tête, son sourire crispé. Pas de souci, sœurette. Je comprends. Mais il n'a pas compris. Les messages textes ont commencé le lendemain matin. Tu penses toujours que tu es meilleur que tout le monde. Ça doit être bien d'avoir l'entreprise préférée de maman et papa. Je suppose que la famille ne signifie rien pour toi. J'ai bloqué son numéro après 3 jours d'hostilité croissante. Mes parents appelaient tous les jours, leur déception pesante à travers la ligne téléphonique. J'ai laissé leurs appels aller à la messagerie vocale pendant que je travaillais 16 heures par jour à préparer la commande Hartwell, le contrat le plus important de ma carrière, ma chance de rembourser enfin une partie substantielle de mon prêt commercial. Hier soir, épuisé après avoir transplanté les derniers spécimens, j'ai vérifié ma messagerie vocale. La voix de Tyler était pâteuse avec ce que j'ai reconnu comme sa colère de 3e Bourbon. Tu regretteras d'avoir choisi tes stupides plantes plutôt que la famille, Isla. Attends un peu. Maintenant, entouré des décombres de mon gagne-pain, je comprends tout le sens de sa menace. Je me force à me lever. Mon téléphone est toujours serré dans ma main, et je l'utilise méthodiquement, photographiant chaque section de la destruction. Quand j'ai tout documenté, j'appelle la police. Ma voix tremble mais reste claire. Oui, j'aimerais signaler un acte de vandalisme et de destruction de biens. J'ai des images de sécurité identifiant la personne responsable. En attendant leur arrivée, je retourne dans ce qui reste de ma serre principale.
Je me souviens d'avoir acheté ce terrain il y a 4 ans, la fierté que j'ai ressentie en signant ces papiers avec l'argent que j'avais économisé en occupant 3 emplois depuis le lycée. L'agent de crédit avait ricané quand je suis entré pour la première fois, mais son expression a changé quand j'ai présenté mon plan d'affaires, détaillé au centime près. Sur le moniteur de sécurité, Tyler frappe avec un marteau une rangée de pots en terre cuite. Ses mouvements sont précis, pas frénétiques. Cela n'a pas été fait sous le coup de la colère. C'était de la malveillance calculée. Je sens quelque chose changer en moi en regardant l'enregistrement une deuxième fois. Le choc s'estompe, remplacé par une clarté inattendue. Je me redresse, essuyant la terre de mes paumes sur mon jean. Ça se termine aujourd'hui, je murmure à la cervide. Le tremblement a quitté ma voix. J'entends des sirènes approcher au loin. Dehors, le ciel commence à s'éclaircir sur les bords. L'aube arrive. Je vais à la rencontre des policiers, marchant prudemment à travers les débris de ce qui fut, prêt à me battre pour ce qui sera. Les heures suivantes se sont écoulées au poste de police, à déposer des plaintes. Une fois les procédures enfin terminées, je me suis garé dans l'allée de mes parents à midi pile, le rapport de police glissé dans un dossier à côté de moi. La maison semble plus petite en quelque sorte, les colonnes blanches et la façade en briques moins impressionnantes qu'elles ne le semblaient tout au long de mon enfance. Mes doigts se resserrent sur le volant. J'ai répété cette conversation pendant des heures, mais ma gorge se serre encore à l'idée de ce qui m'attend à l'intérieur. La sonnette retentit avec les mêmes 8 notes qu'elle a depuis mes 10 ans. Maman ouvre, vêtue de son cardigan du dimanche, bien que nous soyons mardi. Son sourire vacille quand elle voit mon expression. Isla, ma chérie, nous ne t'attendions pas, j'ai besoin de parler à tout le monde, ma voix sort plus stable que je ne le sens, y compris Tyler. Elle hésite, puis recule. Nous sommes dans le salon. Papa est assis dans son fauteuil inclinable en cuir, le journal plié avec précision sur ses genoux. Tyler est affalé sur le canapé, le téléphone à la main. Ils lèvent tous les deux les yeux quand j'entre. Aucun ne se lève. Isla, hoche la tête papa. Qu'est-ce qui t'amène sans prévenir? Je pose le dossier sur la table basse. Ma serre a été vandalisée la nuit dernière. Quelqu'un a tout détruit. La commande Hartwell. Tout. Maman halète. Oh mon Dieu. As-tu appelé la police? Je l'ai fait. Je regarde directement Tyler. Son visage reste neutre, presque ennuyé. Ils ont les images de sécurité. Tyler se redresse. Je ne sais pas de quoi tu parles. La confusion feinte dans sa voix me retourne l'estomac. Je sors mon téléphone et le connecte à leur télévision en 2 clics rapides. L'écran s'anime, montrant Tyler regardant directement ma caméra de sécurité. Dans l'enregistrement, il lève un sécateur vers l'objectif en guise de salut moqueur avant de se tourner pour trancher systématiquement une rangée d'orchidées en pot. La main de maman vole à sa bouche. Papa reste parfaitement immobile, le journal se froissant sous sa poigne qui se resserre. L'expression de Tyler oscille entre le choc et la colère alors que son double enregistré détruit mon gagne-pain. Éteins ça, dit finalement papa. Je mets la vidéo en pause mais ne la ferme pas, la police a tout ça. Il porte plainte pour dommages criminels et effraction. Le silence s'étire, tendu comme une corde de piano, jusqu'à ce que maman le brise. Nous pouvons sûrement régler ça en privé, plaide-t-elle. En famille. Papa se racle la gorge. Isla, je comprends que tu sois contrarié. La serre est assurée, n'est-ce pas? Je couvrirai la franchise, quelle qu'elle soit. Il prend le chéquier dans la poche de sa poitrine. Dis-leur simplement qu'il y a eu une erreur. Tu ne veux pas que ça pèse sur l'avenir de Tyler. Un rire m'échappe, sec et sans humour. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Demande Tyler, la voix s'élevant. De punition? De vengeance? De conséquences, je réponds. Quelque chose que tu n'as jamais eu à affronter. Maman s'interpose entre nous. S'il te plaît, Isla. Nous sommes une famille. Une famille, je teste le mot. Était-ce de la famille quand vous avez donné à Tyler une clé de ma maison sans me le dire? Pour les urgences, disiez-vous? Leur regard partagé me dit tout. Depuis combien de temps avez-vous cette clé? Papa s'agite sur son fauteuil. Depuis que tu as acheté l'endroit, mais ce n'est pas 4 ans. La trahison pèse lourd sur ma langue.
Depuis 4 ans, vous avez accès à ma maison sans que je le sache. Tyler se lève maintenant. Tu exagères. C'est juste une clé. Tout comme ce ne sont que des plantes, je rétorque. Que des affaires? Michael m'a appelé ce matin. Il m'a dit que tu racontais aux gens que je te devais une partie de la serre, que c'était censé être une entreprise familiale. Eh bien, ça aurait dû l'être. Tyler s'avance. Papa a aidé avec ta demande de prêt. Maman a aidé avec le nom de ton entreprise. Et quand j'ai eu besoin de quelque chose, une seule chose, tu m'as rejeté. Je baisse les yeux sur mes mains, la terre encore incrustée sous mes ongles malgré les avoir frottés à vif ce matin. Les mains de maman reposent sur le bras du fauteuil de papa, sa manucure parfaite, pas une seule callosité en vue. Le contraste me frappe soudain, ses mains ont construit quelque chose à partir de rien, tandis qu'elles n'ont fait que prendre. Je ne retire pas les charges, dis-je doucement. Papa sort son chéquier. Dis ton prix, Isla. Le coût des dommages, plus un supplément pour tes ennuis. Je jette un coup d'œil à la cheminée où des photos de famille racontent notre histoire. La remise de diplôme de Tyler, les parents l'encadrant fièrement. La première voiture de Tyler, un ruban sur le capot. L'acceptation de Tyler à l'université. Dans le coin, un seul petit cadre contient la photo de ma licence d'entreprise. Ajoutée après coup. Certaines choses ne s'achètent pas, papa. Mon téléphone vibre. Un texto de Lisa, mon assistante, j'ai vu Tyler se disputer avec toi la semaine dernière. Heureuse de faire une déposition si nécessaire. Plus tôt, Michael avait appelé, j'ai vu comment il t'a parlé au magasin de fourniture de pépinière. Ce n'était pas normal. Fais-moi savoir si tu as besoin d'un témoin. Même. Grayson de la banque avait pris contact, votre plan d'affaires était solide dès le premier jour, mademoiselle Flore. Nous soutenons notre investissement en vous. Le chef de projet de Hartwell m'a le plus surprise, prenez le temps dont vous avez besoin. C'est votre intégrité qui nous a poussé à vous engager. Toutes ces relations, pendant que je travaillais 16 heures par jour à construire quelque chose de réel. Où était ma famille alors? Je me souviens d'avoir planté les premiers jeunes arbres sur ma propriété seule, les muscles en feu pendant qu'il prenait des vacances avec Tyler en Floride. Tu ne comprends pas ce que tu fais, préviens papa. Ça va tout changer. Tant mieux. Je range mon téléphone. Il fallait que tout change. Le visage de Tyler se crispe. Le masque tombe complètement. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que moi, n'est-ce pas? Meilleur que nous tous avec tes précieux plans et ton numéro de femme d'affaires autodidacte. Tyler, non. Maman tend la main vers lui, mais il la repousse. Tu sais quoi? Je suis content de l'avoir fait. Il crie maintenant, la salive volant. Tu avais besoin d'être rabaissé. Toujours si fier et hautaine, me regardant de haut parce que je ne veux pas me tuer au travail pour un salaire minimum. Arrête ça tout de suite. Papa se lève, mais il est trop tard. Que allais-tu faire? Appeler les flics? Oh, attends. Tu l'as fait. Tyler rit amèrement. Toujours obligé de faire la bonne chose, n'est-ce pas, Isla? Maman se tourne vers moi, désespérée. Il ne le pensait pas. Il est juste contrarié. Même maintenant, même avec sa confession résonnant dans la pièce, il le protège. Je me redresse, les épaules en arrière. Je n'ai jamais pensé que j'étais meilleur que toi, Tyler. J'ai juste travaillé plus dur. Je rassemble le dossier et mon téléphone. Sur la table basse se trouve une photo encadrée de Noël dernier, nous 4 ampules assorties, souriant pour l'appareil photo. Je la laisse face contre table en sortant. Derrière moi, j'entends maman commencer à pleurer. Papa m'appelle une fois, puis se tait. La porte d'entrée se referme derrière moi avec un léger déclic qui sonne comme la liberté. La première fois que j'ai planté quelque chose qui a poussé, j'avais 14 ans. Un professeur de sciences avait distribué des haricots de Lima enveloppés dans des serviettes en papier humide. Le mien a germé en premier. Pendant que les autres enfants oubliaient leurs gobelets en plastique sur les rebords de fenêtres, j'ai ramené le mien à la maison, le vérifiant toutes les heures. Quand cette première vraie feuille s'est déployée, quelque chose en moi s'est aussi déployé. À 16 ans, je vendais des herbes en pot sur une table de cartes branlante dans l'allée de mes parents. Un bénéfice de $20 ce premier week-end. Je gardais l'argent dans une boîte de café étiquetée Foncerre,
pendant que mes camarades de classe dépensaient leur argent de poche au centre commercial. Tu vas vraiment économiser pendant 10 ans, a ri papa quand je lui ai montré les exigences de zonage pour une propriété commerciale agricole. Ce n'est pas réaliste, Isla. Dans la cuisine, maman m'a tapoté l'épaule. C'est un joli passe-temps, ma chérie. Le lendemain, Tyler est rentré à la maison dans son cadeau de fin d'études, une Mustang rouge brillante qui coûtait plus que tout mon objectif d'épargne. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre pendant que papa lui tendait les clés, tous deux rayonnant de sourires identiques. Cette nuit-là, j'ai postulé pour mon deuxième emploi, le réapprovisionnement des étagères au magasin de bricolage. Pendant 3 ans, j'ai travaillé le matin au café, l'après-midi au magasin de bricolage et le week-end à la jardinerie. Je dormais 4 heures par nuit et suivais des cours de commerce en ligne pendant mes pauses déjeuner. Quand les clients se plaignaient de la terre sous mes ongles pendant que je servais leur latte, je souriais et je m'excusais. Chaque pourboire allait dans la boîte de café. L'agent de crédit, un homme avec des boutons de manchette brillants et un diplôme de Harvard sur son mur, m'a à peine jeté un regard quand je suis entré dans son bureau pour la première fois. J'avais 22 ans, je portais mon seul blazer et je tenais un classeur maintenu avec du ruban adhésif. Alors, vous voulez faire pousser des plantes? Il a feuilleté mon plan d'affaires sans le lire. Je veux construire une serre spécialisée axée sur les plantes ornementales résistantes à la sécheresse et les spécimens rares pour des contrats d'aménagement paysager haut de gamme. J'ai gardé ma voix stable, les mots répétés devant mon miroir de salle de bain pendant des mois. Ses sourcils se sont haussés. Voyons vos projections. 3 heures plus tard, il a approuvé le prêt pour la moitié du montant demandé. C'est le mieux que je puisse faire pour quelqu'un sans antécédents commerciaux. À prendre ou à laisser. J'ai pris, sachant que je devrais construire la première serre moi-même. Le terrain que j'ai acheté se trouvait à 10 miles de la ville, 27 acres de champs en friche avec un mauvais drainage mais une bonne exposition au sud. L'ancien propriétaire l'avait abandonné après avoir échoué à développer un lotissement. Je l'ai eu pour 30 centimes le dollar. Cette première année m'a brisé et reconstruite. Chaque matin avant mon service au café, j'enlevais les pierres et arrachais les souches. Chaque soir après le magasin de bricolage, je creusais des tranchées de drainage à la lumière des phares. Je dormais dans mon camion la plupart des nuits, trop épuisé pour rentrer chez moi, utilisant une bâche comme couverture. La pluie me trempait. Le soleil me brûlait les épaules. Les moustiques se régalaient de chaque centimètre de peau exposée. Tyler est venu une fois, s'arrêtant dans sa Mustang pendant que j'installais des tuyaux d'irrigation. C'est pour ça que tu te tues? Il a montré le champ boueux, la pile de bois, le seul mur à ossature que j'avais érigé. Ça ressemble à un grand rien du tout pour moi. Je me suis redressé, essuyant la sueur de mon front. Ce n'est pas rien pour moi. Peu importe. Il a haussé les épaules, les mains dans les poches. Maman veut que tu viennes dîner dimanche. Le partenaire de golf de papa amène son fils. Elle pense que vous vous entendriez bien. Je ne peux pas. Je coule les fondations en béton. Il a levé les yeux au ciel. Tu sais qu'il s'inquiète pour toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas. Je me suis retourné vers mon travail sans répondre. Il a laissé des traces de pneus sur mon allée fraîchement nivelée. La première serre a pris forme au cours de l'automne. Un paysagiste nommé Michael s'est arrêté un après-midi alors que je luttais avec les poutres du toit. Un coup de main, a-t-il demandé, en retroussant déjà ses manches. Nous avons travaillé jusqu'à minuit, fixant les panneaux de polycarbonate contre les vents d'hiver. Après, nous avons bu du café tiède assis sur des seaux renversés. La plupart des gens engagent des entrepreneurs pour ce genre de travail, a-t-il dit. La plupart des gens ont plus d'argent que de détermination. J'ai fléchi mes mains pleines d'ampoules. J'ai beaucoup de la seconde. Pendant les tempêtes d'hiver, je dormais sur un lit de camp à l'intérieur de la serre, craignant que la structure ne résiste pas au vent. Quand les tuyaux ont gelé et ont éclaté, j'ai passé 3 jours à refaire toute la plomberie. Quand les grossistes ne voulaient pas accorder de crédit à une nouvelle entreprise, je conduisais 6 heures aller-retour pour acheter directement auprès des producteurs, entassant des plans dans chaque recoin de mon camion. Le matin où j'ai signé mon premier contrat d'aménagement paysager 8 000 $ pour la rénovation d'un hôtel, j'ai appelé mes parents. C'est merveilleux, ma chérie, a dit maman, distraite. Tyler vient d'obtenir une promotion au bureau d'assurance. Nous l'emmenons à Whistler pour fêter ça. Je t'inviterai bien, mais je sais que tu es très occupé.
J'ai raccroché et je suis resté seul dans mon bureau vide, un bureau en métal à l'intérieur d'un conteneur d'expédition, entouré de copies de factures et de calendriers de culture épinglés sur des murs en contreplaqué. Dehors, des milliers de plantes prospéraient sous mes soins. Quand le contrat Hartwell est arrivé, $22 pour l'installation d'un siège social d'entreprise, j'ai passé chaque minute éveillé à me préparer. Chaque plante était parfaitement placée, étiquetée et documentée. À minuit, le dernier jour de préparation, je me suis permis une petite célébration, une tasse de café sur le haillon de mon camion, regardant le clair de lune jouer sur des rangées de plantes saines. Ce n'est que cette nuit-là que je me suis senti réussi. Puis sont arrivées 2h17 du matin et l'alerte de sécurité qui a tout brisé. Le matin après que Tyler ait détruit ma serre, je me tenais au milieu des décombres alors que l'aube se levait, faisant déjà des listes dans ma tête. L'expert en assurance est arrivé à 9h, s'attendant à des larmes et à de la confusion. Au lieu de cela, je lui ai remis un inventaire complet avec des photographies, des dates d'achat et les coûts de remplacement. La plupart des gens ne tiennent pas des registres aussi détaillés, a-t-il dit, surpris. Je ne suis pas la plupart des gens. Quand je suis revenu de chez mes parents, 3 voitures s'étaient garées dans mon allée en ruine. Le propriétaire du café où j'avais travaillé des années auparavant, un client régulier de ma première vente de plantes, et Michael, tenant 2 tasses de café et des gants de travail. Nous avons vu ce qui s'est passé sur la page de la communauté, a dit le propriétaire du café. Nous avons pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. Ils sont restés jusqu'au coucher du soleil, déblayant les débris et sauvant les plantes qui pouvaient l'être. Michael a travaillé silencieusement à mes côtés, suivant mon rythme sans conversation. Mon téléphone a sonné alors que nous terminions. Le chef de projet de Hartwell. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Nous pouvons ajuster notre calendrier si vous en avez besoin. J'ai regardé la dévastation, le petit tas de plantes sauvées. J'apprécie. Nous avons choisi votre entreprise pour sa réputation de qualité et de résilience. Cela n'a pas changé. Quand la date du procès est arrivée 6 semaines plus tard, je portais mes vêtements de travail, propres mais portant les taches de terre permanentes de ma profession. Le tribunal sentait le vernis à meubles et l'anxiété. Tyler était assis avec nos parents, tous 3 habillés comme pour aller à l'église. J'ai témoigné sans fioriture. Les images de sécurité ont été diffusées sur le moniteur de la salle d'audience, le visage de Tyler clairement visible alors qu'il détruisait systématiquement des années de mon travail. Le juge a regardé sans expression. Quand ce fut le tour de Tyler, il a parlé de stress et de malentendus, de se sentir exclu des opportunités commerciales familiales, d'un profond remords qui n'atteignait pas ses yeux. Nos parents étaient assis juste derrière lui, pas dans la rangée neutre du milieu. Le verdict du juge a été rapide, restitution complète, 200 heures de travaux d'intérêt général, une ordonnance de non-contact. Le visage de Tyler s'est durci à la lecture des conditions. Je suis sorti seul, plissant les yeux sous la lumière soudaine du soleil. La serre attendait, déjà à moitié reconstruite. Contrairement à la famille derrière moi, elle reposait sur des fondations en lesquelles je pouvais avoir confiance. 2 jours plus tard, le crissement du gravier sous des bottes lourdes annonce l'arrivée des installateurs de sécurité à cette heure précise. Je suis déjà à mon 2e café, étant réveillé depuis 4 heures, à examiner les plans de la serre reconstruite. Le sommeil vient par courtes rafales ces jours-ci. On commencera par 8 caméras, dis-je au technicien en chef, en pointant le plan de la propriété que j'ai marqué de X rouge. Couverture complète de chaque entrée, du parking, et un accent particulier sur les nouvelles fondations de la serre. Il hoche la tête avec appréciation devant ma préparation. La plupart des gens nous disent juste de sécuriser et s'en vont. Je parviens à esquisser un petit sourire. Je ne laisse plus rien au hasard. Le chèque d'assurance est arrivé hier, $18 000. Pas assez pour tout remplacer, mais assez pour commencer. Je dors sur un lit de camp dans mon petit bureau, gardant ce qui reste tout en planifiant la résurrection. Chaque centime a été alloué dans ma nouvelle feuille de calcul, la sécurité d'abord, puis les réparations structurelles, puis les plantes par ordre strict de rentabilité. La sonnette retentit alors que l'équipe du technicien se met au travail. Une femme que je reconnais de la chambre de commerce se tient à la porte, tenant un panier cadeau et une enveloppe. Isla Flore ? Je suis Catherine Daniels. Nous ne nous sommes jamais rencontrés officiellement, mais l'association des entreprises voulait vous apporter son soutien. Elle montre la destruction encore visible à travers les parois de verre brisées. Nous avons entendu ce qui s'est passé, et nous voulons que vous sachiez que la communauté des entreprises locales est avec vous.
J'accepte l'enveloppe avec des doigts tachés de terre. À l'intérieur se trouve une invitation à rejoindre l'association avec les cotisations de la première année offertes, ainsi que les coordonnées de 3 nouveaux clients potentiels intéressés par l'aménagement paysager commercial. Merci, dis-je, les mots me semblant inadéquats. Votre résilience a impressionné beaucoup de gens, dit Catherine avant de partir. Peu de gens reconstruiraient si vite. À midi, je suis en train de transplanter soigneusement des plans récupérables selon mon programme de rétablissement prioritaire. Mon téléphone vibre, le numéro de maman. Le 4e appel aujourd'hui. Je le mets en sourdine sans interrompre mon rythme, mes mains se déplaçant méthodiquement dans la terre. 10 minutes plus tard, le technicien de sécurité appelle de l'extérieur. Mademoiselle Flore ? Vos parents sont à la grille et demandent à entrer. Mes doigts se resserrent autour d'un petit pot en terre cuite. Veuillez leur dire que je suis en plein milieu d'un travail critique et que je ne peux pas être interrompu. 20 minutes s'écoulent avant que j'entende la voix de maman, d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur de la propriété. Elle a dû suivre l'un des véhicules de sécurité à travers la grille. Isla, ma chérie, nous devons parler de la guérison de notre famille. Je ne lève pas les yeux de mon travail. C'est une propriété privée. L'entreprise est fermée pour réparation. C'est ton frère, dit-elle, la voix brisée. La famille pardonne à la famille. Maintenant, je me lève, essuyant la terre de mes mains sur mon jean. Je serai heureuse de parler quand Tyler aura terminé sa restitution ordonnée par le tribunal et ses travaux d'intérêt général. Jusque-là, je n'ai rien à discuter. Papa s'avance de derrière maman. Nous avons contacté le pasteur Williams. Il est prêt à arbitrer une réunion de famille. Non, dis-je doucement, mais avec une certitude absolue. J'ai documenté cette visite. S'il vous plaît, partez, ou je devrais appeler l'officier qui s'occupe de mon cas. Leur visage montre le choc de conséquences inhabituelles. Ils n'ont jamais entendu ce ton de ma part auparavant. Ce soir-là, je remarque le camion de Tyler qui passe lentement devant la propriété, malgré l'ordonnance de non-contact. Je photographie le véhicule et le transmets à mon avocat sans émotion. Chaque violation renforce mon dossier. Chaque cas documenté construit le mur entre mon passé et mon avenir. Plus tard, je trouve 3 nouvelles critiques d'une étoile en ligne pour mon entreprise, toutes postées en moins d'1 heure. Le style d'écriture correspond aux amis du club de bridge de maman. Je les signale comme du harcèlement sans lire au-delà des premières lignes. Le lendemain matin, Michael arrive avec du café et des bagels. Ce qui a commencé comme des consultations professionnelles en architecture paysagère a évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'a encore nommé. La nouvelle structure de la serre arrive mardi prochain, dit-il en consultant sa tablette. J'ai confirmé avec le fabricant. Bien. Je hoche la tête, me permettant un instant d'apprécier la façon dont il se souvient de chaque détail sans qu'on le lui demande. J'embauche 2 assistants la semaine prochaine, à temps partiel pour commencer. Il lève les yeux, la surprise évidente. Tu n'as jamais voulu d'employé auparavant. Je ne peux plus construire ça toute seule, j'admets. Les mots me semblent étranges dans la bouche, une reconnaissance à la fois de la limitation et de l'expansion. Et le contrat d'entreprise de Westridge nécessite plus de mains que les miennes. Le contrat de Westridge ? Quand est-ce que ça s'est passé ? Ce matin. Ils ont appelé après avoir vu cet article dans le journal des affaires. Je n'avais pas cherché la publicité, mais un journaliste avait trouvé l'affaire judiciaire et en avait fait une histoire sur la résilience des petites entreprises. Michael sourit. C'est 2 fois la taille de Hartwell. Je sais. Pour la première fois depuis des semaines, je me permets un sourire sincère. Je fais le premier paiement de prêt supplémentaire vendredi. Nous parcourons la propriété ensemble, discutant de l'emplacement des zones de culture agrandies. Les anciennes fondations de la serre ont été déblayées, prêtes pour quelque chose de plus grand et de plus solide. À travers la clôture en grillage, je remarque plusieurs membres du country club de mes parents qui nous regardent avec des expressions mal à l'aise. Les nouvelles voyagent vite dans cette ville. Ta mère m'a appelé hier, dit Michael nonchalamment, en testant une poutre de soutien. Je me fige. Quoi ? Elle a demandé si je pouvais te raisonner pour que tu abandonnes les charges. Elle a semblé choquée quand j'ai dit que tu prenais la bonne décision. La pression familière monte derrière mes yeux, mais je la chasse d'un clignement. Ils essaieront tout le monde à la fin. Merci pour. Pourquoi ? Pour ne pas avoir besoin d'explications. Ce soir-là,
je reçois un texto d'un numéro inconnu, un de mes employés de la saison dernière me demandant si des postes sont encore disponibles. Puis un autre d'un fournisseur local proposant des conditions de crédit pour aider à la reconstruction. Je suis assise à mon bureau de fortune, entouré de signes croissants de reprise. Des caméras de sécurité surveillent désormais toutes les approches de ma propriété. De nouvelles relations avec les entreprises voisines garantissent plusieurs yeux qui veillent quand je ne suis pas là. La structure de la serre est prévue pour être livrée. 2 nouveaux employés commencent lundi. Le contrat de Westridge est signé et classé. Tyler a pris ce que j'avais construit, mais ce faisant, il m'a forcé à construire quelque chose de plus solide. Je passe en revue mon calendrier de plantation une dernière fois avant de m'autoriser 6 heures de sommeil, le plus que je me sois accordé depuis cette nuit. Demain apporte un autre jour de croissance calculée, un autre jour de limite maintenue, un autre jour de reconstruction non seulement de ce qui était, mais de ce qui devrait être. Pour la première fois depuis la destruction, je m'endors sans vérifier les caméras de sécurité d'abord. Après 6 semaines de limites et d'appels sans réponse, le texto de ma mère arrive alors que je termine l'inventaire. Dîner de famille ce soir, 19h. Il est temps de faire la paix. Je le lis 3 fois, mon estomac se nouant. Cela ressemble à une autre embuscade. Mais les éviter pour toujours n'est pas la solution. Tu n'es pas obligé d'y aller, me dit Michael quand je l'appelle. Mais si tu décides d'y aller, je viens avec toi. Je viens avec toi. J'ai décidé d'y aller, mais j'apporte toutes les autres preuves du harcèlement de mon frère. Ce soir-là, sa présence stable à mes côtés alors que nous nous garons dans l'allée de mes parents calme ma respiration. La maison est exactement la même, pelouse immaculée, heurtoir en laiton poli, couronne d'automne parfaitement centrée. Maman ouvre la porte avant que nous ne frappions, son sourire trop éclatant. Isla, ma chérie. Elle m'embrasse avec raideur. Son parfum, le même qu'elle porte depuis 20 ans, me chatouille le nez. Et vous devez être Michael. Tellement heureuse de vous rencontrer enfin. Et Timmy. La salle à manger brille à la lueur des bougies. La meilleure porcelaine de mer scintille sur la table, à côté de verres à eau en cristal qui n'apparaissent que pour les grandes occasions. Papa se tient près de sa chaise, forçant un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Content de te voir, princesse, dit-il, utilisant mon surnom d'enfance pour la première fois en une décennie. Quelque chose ne va pas. La table est mise pour 5. Puis j'entends des pas venant de la cuisine. Mon corps se tend avant que mon cerveau n'enregistre complètement. Tyler. Il entre dans la salle à manger en tenant un plat à gratin, arborant une expression d'humilité étudiée. L'ordonnance restrictive stipule explicitement qu'il doit rester à 500 pieds de moi. Qu'est-ce que c'est? Ma voix baisse à un calme dangereux. Voyons, Isla, intervient rapidement maman. Nous avons pensé qu'il était temps que tout le monde en discute comme des adultes. La main de Michael trouve le creux de mon dos, m'ancrant. Je remarque que les yeux de papa suivent le mouvement, sa mâchoire se crispant. Tyler n'est pas censé être à moins de 500 pieds de moi, dis-je doucement. Ce n'est pas ma règle, c'est celle du tribunal. Ce qui est exactement ce dont nous devons discuter, dit papa en désignant les chaises. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Votre mère a fait un rôti. L'audace est à couper le souffle. Je reste debout. Nous sommes une famille, poursuit maman, sa voix glissant dans la douce manipulation que j'ai entendue toute ma vie. Que penseront les voisins? La famille Flore au tribunal les uns contre les autres? Votre grand-père en aurait le cœur brisé. Papa hoche la tête solennellement. Nous en avons longuement discuté avec Tyler. Il est prêt à s'excuser comme il se doit. Sur un signe, Tyler s'avance. Isla, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. J'étais dans une mauvaise passe, mais je suis allé à ces cours de gestion de la colère. J'ai changé. Ces mots coulent trop facilement, répétés devant le miroir de la salle de bain de nos parents, sans aucun doute. J'ai entendu des variations de ce discours depuis que nous sommes enfants, après qu'il ait cassé mon projet de science, après qu'il ait emprunté ma voiture et l'ait accidenté, après chaque catastrophe dont nos parents l'ont aidé à s'échapper. Que espérez-vous exactement qu'il se passe ce soir, je demande, en regardant entre les trois. Maman prend la corbeille à pain. Eh bien, nous pensions qu'une fois que Tyler se serait excusé, tu pourrais reconsidérer le fait de porter plainte. Ton père peut couvrir les dommages restants. L'assurance a déjà couvert les dommages, dis-je. C'est le casier judiciaire qui lui fait du mal, explique papa,
comme si je ne comprenais pas, il a raté 3 entretiens d'embauche à cause de ça. J'ouvre mon sac et j'en sors un dossier. Voici une impression de Tyler passant devant ma serre 4 fois la semaine dernière, dis-je en posant la première page sur la table. Ça, c'est d'hier, quand il s'est garé devant ma maison pendant 27 minutes. Une autre page. Et voici une copie des messages qu'il a envoyés depuis différents numéros depuis que son numéro habituel a été bloqué. Leur visage révèle tout. Il savait. De véritables excuses signifieraient respecter les limites fixées par le tribunal, je continue. Cela signifierait que Tyler trouve un travail, n'importe lequel, et paie lui-même la restitution au lieu d'utiliser l'argent de papa. Cela signifierait un véritable changement, pas seulement des mots. La main de maman flotte jusqu'à sa gorge. Isla, la famille passe avant tout. Non, j'interromps, ma voix ferme mais pas forte. Le respect passe avant tout. Les conséquences sont nécessaires. Mon Dieu, tu as toujours été si hautaine, lâche Tyler, le masque de la contrition glissant. Tu penses que tes précieuses plantes te rendent meilleur que tout le monde. Papa se lève, attrapant son portefeuille. Écoute, je vais faire un chèque tout de suite. Le montant que tu veux. Mettons cette laideur derrière nous. Il ne s'agit pas d'argent, dis-je. Ça n'a jamais été le cas. Maman a l'air sincèrement confuse. L'argent et les apparences ont toujours été leur solution à tout. Je me redresse. Quand vous serez prêt à respecter mes limites, les légales et les personnelles, je serai là. Mais la réconciliation exige un changement de comportement, pas seulement des mots. Le visage de Tyler se crispe de rage. Salope vaniteuse. Tu as toujours cru que tu étais trop bien pour cette famille. Tyler, halète maman, mais je remarque qu'elle se déplace vers lui, pas vers moi, le protégeant encore même maintenant. Tu vois? Papa fait des gestes désordonnés. C'est ce que cause ton entêtement. Si tu pardonnais et oubliais simplement. Comme vous lui avez appris à le faire, je demande doucement. Quand Tyler a-t-il déjà dû vraiment faire face aux conséquences? La vérité atterrit comme un coup physique. Le visage de maman se décompose alors que des décennies de complaisance défilent devant ses yeux. Papa a l'air perdu sans sa solution de chéquier. Je me tourne pour partir, Michael une présence stable à mes côtés. Le chaos des voix élevées nous suit jusqu'à la porte. Dehors, la soirée est étonnamment paisible. Des étoiles apparaissent dans le ciel qui s'assombrit. Je prends ma première grande inspiration depuis mon arrivée, le poids se levant de mes épaules à chaque pas vers la voiture. Ça va? Demande Michael alors que nous nous éloignons. Je regarde la maison de mon enfance s'éloigner dans le rétroviseur. Pour la première fois, elle a l'air petite. Oui, je réponds, surprise de constater que c'est vrai. Je vais vraiment bien. La lumière du soleil matinal filtre à travers les lucarnes nouvellement installées, projetant des motifs de diamants sur le sol de ma serre agrandie. Un an a transformé cet espace de la dévastation à l'abondance. Des plantes de toute variété s'étirent vers la lumière, des orchidées aux tiges arquées, des succulentes formant des motifs géométriques, et des fougères suspendues créant des rideaux vivants dans les coins. Mademoiselle Flore? Hélène apparaît à l'embrasure de la porte, un presse-papier à la main, ma nouvelle employée, embauchée le mois dernier pour aider à gérer notre liste de clients croissante. La paperasse du comte Martin est prête pour votre signature. Je jette un coup d'œil à ma montre, 7h30, la journée bourdonne déjà de détermination. Merci. Je la passerai en revue avant notre réunion d'équipe. J'ajuste le système d'irrigation goutte à goutte pour une rangée d'herbes de spécialité destinée au restaurant du chef Anthony la semaine prochaine. Dans mon bureau, un espace simple que j'ai construit avec du bois de récupération et de grandes fenêtres, je fais une pause devant le plan d'affaires encadré accroché à côté de mon bureau. Le papier a légèrement jauni, mais mon écriture reste audacieuse et claire, détaillant chaque aspect du rêve que j'ai refusé d'abandonner. L'agent de crédit avait haussé les sourcils lorsque je l'ai présenté pour la première fois, mais hier, son email de félicitations est arrivé, 70% de mon prêt remboursé en avance, refinancé à un taux qui semblait impossible il y a un an. Mon téléphone vibre avec un texto de Michael. Dîner ce soir pour fêter le refinancement? J'ai préparé quelque chose de spécial. La chaleur qui se répand dans ma poitrine n'a rien à voir avec le soleil du matin. Ce qui a commencé comme un respect professionnel a évolué en quelque chose que je n'aurais jamais cru trouver, une relation basée sur une admiration mutuelle plutôt que sur une obligation. Le docteur Watts appellerait cela un progrès.
Nos séances de thérapie hebdomadaires m'ont aidé à comprendre la différence entre les liens familiaux et les attaches familiales. L'un est automatique, l'autre se mérite. Le mois dernier, j'ai parlé de Tyler sans que mes mains ne tremblent ni que ma voix ne se serre. Pas le pardon exactement, mais la libération de la colère qui menaçait autrefois de s'enraciner dans mon cœur comme une espèce envahissante. La sonnette de la serre retentit. À travers la vitre, je reconnais la berline argentée de ma mère. Elle se tient avec incertitude près de sa voiture, tenant une petite plante dans un pot en terre cuite. Notre relation existe dans des textos prudents et des cafés occasionnels maintenant, ces tentatives de connexion respectant mes limites. Papa n'est pas venu une seule fois, attendant toujours des excuses que je n'offrirai pas pour avoir protégé ce qui est à moi. Tyler a terminé ses travaux d'intérêt général ordonnés par le tribunal avec une conformité performative, faisant les gestes sans véritable changement. La semaine dernière, il a postulé pour un emploi au centre de jardinage Harrison de l'autre côté de la ville, indiquant une vaste expérience en serre sur son CV. Le propriétaire a appelé pour vérifier, l'un des nombreux ponts que Tyler ne savait pas que j'avais construits dans cette communauté. Bonjour. J'appelle mon équipe alors qu'ils arrivent pour notre réunion quotidienne. Des visages rayonnants de détermination, des gens qui ont choisi d'être ici, qui apprécient ce que nous avons construit ensemble. Après le travail, je fais le tour de la propriété, inspectant ce que nous avons accompli. Des caméras de sécurité brillent discrètement dans les coins. De nouveaux parterres éclatent de couleurs là où la destruction régnait autrefois. Le client dont Tyler a détruit la commande passe maintenant des commandes 3 fois plus importantes, impressionné par la façon dont nous avons géré l'adversité. Michael arrive alors que le soir adoucit la lumière. Il semble nerveux, tripotant quelque chose dans sa poche alors qu'il suggère une promenade dans la plus grande serre. Sous la tonnelle de rosiers grimpants que j'ai propagée à partir de boutures, ils s'agenouillent, une question et une bague offertes ensemble. Plus tard, nous organisons un dîner de célébration impromptu avec mes employés et mes amis, la famille que j'ai choisie. Les rires résonnent sur les tables dressées parmi les plantes à fleurs. Lorsque nous levons nos verres pour un toast, mes yeux tombent sur la nouvelle enseigne installée au-dessus de l'entrée principale, serre de la famille Flore. Le nom reste, mais sa signification s'est complètement transformée. La famille, c'est ce que l'on construit, pas seulement ce dans quoi on est. Et ce que j'ai construit continuera de prospérer, saison après saison, enraciné dans la force plutôt que dans l'obligation.